Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on lit des antécédents par une fonction quand on nous donne la courbe de la fonction. La question ici, c'est donc déterminer le ou les antécédents de -1 par f. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le travail de chercher les antécédents, c'est le travail inverse des images. Donc si tu as un petit doute et que tu veux revoir un petit peu ce que c'est que les images, tu peux reprendre la vidéo qui est faite sur la lecture d'images. Donc là, on veut chercher donc le ou les antécédents de -1. Donc ce -1 là, on va le chercher sur l'axe des ordonnées, ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On va regarder en fait tous les points de la courbe qui ont cette ordonnée là. Donc moi je trace une droite horizontale à -1. Et on regarde combien de fois et où cette droite coupe notre courbe. On observe qu'elle la coupe 2 fois, une fois ici, une fois ici. Bien. Et ce qu'on veut, nous, les antécédents, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les abscisses qui sont relatives à ces points-là. Autrement dit, le premier point, son abscisse, ici, on la rabat sur l'axe, c'est 3. Et on fait la même chose ici, l'abscisse, c'est 5. Conclusion, on a trouvé 2 solutions, 2 antécédents, 3 et 5. Ce sont les 2 seuls antécédents de -1 par notre fonction f. Comment est-ce qu'on note ça? On dit donc que les antécédents de -1 par f sont 3 et 5, tout bêtement, ou que -1 a pour antécédent 3 et 5, ou encore que 3 et 5 sont les antécédents de -1 par f. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, toujours avec la même fonction, on te demande de déterminer le ou les antécédents, cette fois-ci de 5 par f. On fait donc le même travail, on cherche 5 sur l'axe des ordonnées, donc on trace une droite horizontale à 5, et on regarde où cette droite coupe notre courbe. Là, on observe qu'elle ne la coupe qu'une seule fois, ici. Et on rabat sur l'axe des abscisses, et on trouve que l'unique antécédent de 5 par f, c'est -1. Et on dira donc que 5 a pour antécédent -1 par f. Dernier exemple, toujours avec la même courbe, on veut cette fois-ci déterminer le ou les antécédents de -3 par f. On fait toujours le même travail, on essaye de trouver -3 en ordonnée, alors bon là il n'est pas tracé mais il serait par là. On trace la droite, et on cherche quand est-ce que cette droite coupe notre courbe. Elle la coupe pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que -3 n'a pas d'antécédent par f. Voilà pour ce qui est des lectures d'antécédents par une fonction.